Chers amis, je tiens à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre paracha de Vaera, deuxième paracha du livre de Shemot. On commence là le processus de la Géoula, de la rédemption d'Égypte, les 10 plaies. Et au début de la paracha, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, va dire aux Bnei Israël que j'ai entendu leurs cris par rapport à tout ce que les Égyptiens leur font comme torture, et je me souviens de mon alliance, Vaeskor et de Briti, de ma brite. Brite, c'est l'alliance. Quelle alliance? Rashi nous dit le fait que Dieu a promis aux patriarches Abraham, Isaac et Yaakov de sortir le peuple d'Israël du pays dans lequel il serait en esclavage. Mais les commentateurs, avec un Eibschitz, il dit qu'en fait, il y a un rapport entre la Brit Mila, et c'est de ça qu'on parle ici, et l'esclavage en Égypte. Il dit que l'esclavage en Égypte n'a pas commencé avant que Bnei Israël arrête de pratiquer la Brit Mila. On voit que la tribu de Lévi n'a pas été mise en esclavage par les Égyptiens parce qu'eux pratiquaient la Brit Mila. Le reste du peuple qui a arrêté de pratiquer, alors ils ont été mis en esclavage. Je pense qu'on peut faire un rapport aussi avec notre époque, où nous aussi, on veut sortir de cet exil de souffrance, de persécution, on veut que Dieu se dévoile enfin et nous sauve. Mais il y a un rapport entre cela et la Brit Mila. La Brit Mila, ce n'est pas simplement le fait de couper les prépuces à l'âge de 8 jours du bébé qui va naître. C'est une brite, c'est une alliance au niveau de la Mila. La Mila, c'est l'organe génital masculin. Et Dieu pratique avec nous une alliance. Cette alliance, c'est non seulement couper le prépuce, mais durant toute la vie, faire attention de ne pas impurifier l'organe génital. Ça veut dire tous les interdits sexuels, la semence en vin, les relations interdites, tous les contacts physiques entre hommes et femmes que la Torah interdit, même les regards, les pensées, etc. Et nous sommes maintenant dans la période justement appropriée pour faire le tikkun de tout cela, qui correspond aux 6 parachiotes qu'on lit tous les Shabbatot durant cette période qui racontent la sortie d'Égypte. Durant ces 6 semaines qu'on appelle Shovavim, c'est la meilleure période pour réparer tout ce type de péché. Pourquoi? Parce que Béné Israël aussi, par leur souffrance en Égypte, ont réparé ce type de péché. Les générations qui étaient en Égypte étaient en fait des réincarnations de 4 générations pécheresses qu'il y avait auparavant depuis le premier homme. Et ces générations ont beaucoup péché au niveau des interdits sexuels. Donc ils sont revenus réincarnés dans Béné Israël en Égypte pour réparer tout cela. Et quand on nous raconte dans la Torah que le peuple d'Israël sort d'Égypte, ça veut dire qu'ils ont réparé. Sinon ils n'auraient pas pu sortir d'Égypte. Alors nous aussi, c'est l'occasion maintenant de réparer cela. Est-ce que dit le verset ici? Je me suis souvenu de ma brite, de mon alliance. Et voilà, nous, chers amis, on demande aussi à Dieu de nous sortir de notre exil, qu'il amène la Géoula. Et c'est pour ça qu'il faut absolument se renforcer dans ce domaine. On voit bien que le Yetzer Hara, il déferle dans le monde. Pas au niveau de manger du porc, pas au niveau de pratiquer l'idolâtrie, pas au niveau de toutes sortes d'autres péchés. La grande pulsion de mal qu'il y a dans le monde concerne la débauche sexuelle. Baruch Hashem, depuis que Trump a été élu, donc il y aura déjà moins tous les LGBT, toutes ces horreurs-là en Amérique, mais le peuple d'Israël, la Torah met la barre beaucoup plus haut. Il faut faire très attention, aucun contact physique entre hommes et femmes, faire attention de ne pas être en hiroud, de ne pas s'isoler avec une femme. Les gens ne connaissent pas les lois, très souvent ils le font, c'est interdit de la Torah, pas seulement des décrets des salles d'Israël, de la Torah. Faire attention aux mauvaises pensées, faire attention au regard, surtout au regard, c'est la source de tout le mal dans le monde. Baba Meir, le fils de Baba Sali, qui devait être Mashiach, il a dit c'est la base de tout. Les hommes doivent faire attention à leurs yeux. Et aujourd'hui, on voit que le mal fait tout pour que les hommes pêchent avec leurs yeux en premier. Et ceux qui se renforcent dans ce domaine-là font des mitzvot énormes. Quand il y a une mitzvah qui est délaissée par les gens et qu'il y en a quelques-uns qui la font, ils prennent le mérite de tout le monde. Donc, chers amis, on va se renforcer dans Shmirat Einaim, faire attention à nos yeux, faire attention à nos pensées, surtout à nos actes, et réparer par cela tous les péchés sexuels de Hashem. Et ainsi, Dieu va se souvenir de sa brite
de cette alliance à ce niveau-là avec nous et va nous sauver en nom Mashiach Tzidkenu Bezrat Hashem. C'est tout un Shabbat plein de sainteté, plein de bonheur, plein de présence divine dans vos maisons. Shabbat Shalom, Umvurach.